Bonjour les sériphiles. Le deuxième témoignage est un de ceux qui me tiennent particulièrement à cœur, car il traite aussi bien d'un grand échec que d'un grand succès. Mathilde est une jeune femme dont nous avons croisé le chemin non pas une, mais 2 fois. La première fois, nous l'avons embauchée pour un stage de 6 semaines qu'elle devait faire dans le cadre de son BTS, assistante de manager. C'était une jeune femme organisée, capable, avenante et qui s'est facilement intégrée dans l'équipe. Elle avait toutefois un handicap surprenant dans une école de langue. Elle ne parlait pas un mot d'anglais. Alors forcément, nous avons enquêté un petit peu. La cause du problème ne fut pas difficile à trouver. Mathilde n'avait jamais été très bonne en anglais, mais son apprentissage s'était déroulé normalement jusqu'à l'âge de 13 ans. Et puis un jour, au collège, sa prof d'anglais avait posé une question à laquelle personne ne savait répondre. Grand silence. La prof d'anglais avait répété la question. Toujours un grand silence. « Mathilde, levez-vous et répondez » avait ordonné la prof d'anglais. Mathilde s'était levée. Tout le monde la regardait. Elle s'était sentie devenir toute rouge. « Répondez » avait ordonné la prof d'anglais. Mathilde ne pouvait pas répondre. Elle n'avait pas compris la question. Elle n'avait donc aucune idée quoi répondre. « Mais enfin, répondez » avait insisté la prof. Les amis de Mathilde étouffaient leur ricanement. Chacun se sentait secrètement content que la foudre du ciel soit en train de tomber sur Mathilde plutôt que sur eux. Les joues de Mathilde chauffaient de plus en plus. Elle était probablement devenue écarlate. Mais toujours aucune réponse ne lui venait. Bande d'incapables, avait persiflé la prof. De ce jour-là, avait affirmé Mathilde, je me suis assise au fond de la classe en cours d'anglais et j'ai cessé de faire attention à ce qui s'y passait. La deuxième fois que nous avons croisé Mathilde, c'était environ 2 ans plus tard, lorsqu'elle s'est inscrite avec nous pour passer un Advanced Certificate de Cambridge. Quoi? Un Advanced Certificate? Avez-vous bien entendu? Oui, un Advanced Certificate, l'examen le plus complet d'anglais de niveau C1, anglais avancé, valable à vie, et qui inclut des épreuves pour parler et rédiger en anglais. Et à la surprise générale, Mathilde a réussi son Advanced Certificate et l'a même réussi haut la main. Que s'était-il passé entre-temps? Mathilde avait appris l'anglais avec les séries. Dans ce but, elle avait embauché ses 2 sœurs pour former un petit groupe. Et hop, en 2 ans, elle avait acquis un niveau C1 avec une excellente fluidité à l'oral. Et un bel accent américain en prime. Bravo, Mathilde! Alors, quels enseignements tirer de cette histoire? Elle illustre malheureusement, si je peux dire, une chose importante. Les blocages avec l'anglais sont généralement acquis. On ne naît pas bloqué avec l'anglais, on devient bloqué avec l'anglais, suite à des événements précis, identifiables, qui ont déclenché des émotions négatives. Et qui bien souvent, comme dans le cas de Mathilde, sont de l'ordre du trauma. Si vous aussi vous êtes bloqué en anglais, ce n'est probablement pas de votre faute. Il n'y a pas de honte à avoir. Par contre, et ça c'est une bonne nouvelle, puisque c'est de l'acquis et pas de l'inné, la situation est réversible. En d'autres mots, et si vous le souhaitez, la solution est entre vos mains. Mathilde s'est donné les moyens d'annuler son blocage, brillamment, en se donnant corps et âme à une activité qu'elle adorait, regarder des séries. Prendre du plaisir avec l'anglais, c'était la clé pour surmonter la honte que lui avait collée sa prof. Cette histoire montre qu'il n'y a pas de fatalité absolue avec l'anglais, que le plaisir fonctionne mieux que la douleur et que, pour annuler ces blocages, il vaut mieux changer de méthode.